Recoucou, toujours chicha, donc je reviens faire ma vidéo. Normalement j'ai pris mon café, enfin je suis en train d'en préparer un autre là. Je voulais faire une petite réponse sur ça. Il va se reconnaître, je cite pas le pseudo pour pas le mêler à mes histoires, mais il peut se manifester bien sûr. Ou alors c'est le Malik Khoya. Tu me fais, je suis fondamentalement pas d'accord avec ce que tu dis. Tu nous compares à des rats et tu veux qu'on fasse la révolution armée comme en 1954. C'est ce qui va sauver l'Algérie. On est tous et surtout nous, les cadres exilés, responsables de la situation du pays. Je détaillerai, Inch'Allah, dans une vidéo. Bon week-end. Merci, bon week-end à toi aussi. J'espère que tout va bien pour toi. Il fait très gris dehors, là. Sinon, je réponds vite fait, si tu permets, Khoya. D'abord, on est juste, on discute, donc on peut ne pas être d'accord et tout, c'est pas un drame. Secondo, franchement, j'ai comparé moi les Algériens à des rats. J'ai lu un bout de poème. Quand on lit de la poésie, il faut pas prendre au premier degré, c'est de la poésie. Donc j'ai pas comparé les Algériens aux rats, hacha, et c'est pas mon style, ni ma façon de penser, ni. Je pense que beaucoup de gens l'ont compris en fait. Moi j'ai pas de haine envers les Algériens, au contraire. Secondo, tu dis que tu veux qu'on fasse la révolution armée comme en 1954. J'ai dit dans mes vidéos et redit plusieurs fois, je peux pas le dire à chaque fois, mais je l'ai vraiment dit, Billy, je suis contre la violence. Donc je ne dis pas qu'il faut faire la révolution armée, Khoya. Je sais pas d'où tu sors ça. Je dis qu'il faut faire la révolution armée. Moi, j'ai toujours parlé de 1954 dans le sens politique du terme. Ça veut dire que en 1954, on est en plein dans la même situation. Ça veut dire que les gens, ils sont complètement dispersés, ils ont perdu espoir, ils croient pas qu'on peut faire quelque chose. Comme en 1954, les Algériens, ils pensaient pas Bli, ils relebou l'armée française, etc. Ils étaient désespérés. Les partis politiques étaient tous dispersés. Ils se faisaient la guerre entre eux. Et en 1950, qu'est-ce qui s'est passé? On a rassemblé l'opposition algérienne, on a rassemblé tous les partis politiques, on a créé un front contre le colonialisme. C'est exactement la même chose dont je parle, sauf que moi je parle d'une révolution pacifique, mais je suis contre le silah, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand on me fait ce procès, la violence, la révolution armée, je me dis que franchement on m'écoute pas sérieusement, ou là on travestit ce que je dis en fait. Je suis contre la violence. Donc c'est comme en 1954, il s'agit de rassembler tous les Algériens dans un front contre le régime algérien. Et je maintiens et j'y crois, je l'ai déjà développé et redéveloppé plusieurs fois, j'y reviendrai à chaque fois parce que j'y tiens et tout et tout. Donc, tu peux pas me faire ce procès aussi de révolution armée. Moi, je n'ai pas parlé de révolution armée. L'esprit de 1954, de novembre 54, c'est l'esprit qu'il faut garder. C'est sur cet aspect-là qu'il faut réfléchir, en fait. Certains le font cette réflexion, mais beaucoup ne la font pas, d'autres la travestissent complètement, parce que là, c'est complètement travesti ce que je dis. Et sur la fin, en fait, tu dis, nous qui sommes à l'étranger, surtout les cadres exilés, nous sommes tous responsables de cette situation. Je vais te dire un petit truc, comment je le pense, Anaï. D'abord, Anaï, je n'aime pas quand on dilue les responsabilités. Quand les gens ils disent, nous sommes tous responsables, quand les gens ils disent, nous sommes tous responsables, moi, j'aime pas ça. C'est-à-dire, moi je pense qu'il n'y a qu'en Algérie qu'on dit ça en fait. Tu vois ici en France en fait, jamais un homme politique ou là un personnage public, il met en cause tout un peuple en disant nous sommes tous responsables. Parce que quand tu dis nous sommes tous responsables, tu as dilué la responsabilité. En fait, quand tu dis nous sommes tous responsables, c'est comme si tu disais personne n'est responsable. Et moi, je ne crois pas à ça, en fait. Les responsabilités, il faut savoir les définir. Les gens qui sont responsables de quelque chose, on doit pouvoir les définir exactement. Qui est responsable de quoi? Quand un ministre, il a le secteur Taou, le secteur de l'éducation, il a des problèmes, c'est le ministre de l'éducation qui doit sauter. Les responsabilités sont claires, nettes, définies et tout et tout. On ne peut pas dire nous sommes tous responsables.
Ensuite, quand tu dis, Bli, on est exilé, on a laissé le pays, etc. Et donc, je ne sais pas, on a un sentiment comme ça de culpabilité en fait. On en a déjà parlé dans des vidéos, longtemps même. Moi, ce que je pense, Bli, c'est-à-dire quand on essaie de faire des raisonnements de type global, c'est-à-dire on essaie de raisonner pour un pays, de raisonner sur une situation économique, sur une situation politique, je pense que les cas personnels ne sont pas les plus importants, même si c'est important à titre individuel. Pourquoi on s'est exilé, est-ce que je me sens coupable ou pas, mais ça relève de la personne. C'est la partie la moins intéressante du débat, je trouve. Si quelqu'un il pleure tous les soirs parce que le bled et il pleure, c'est vrai que c'est touchant, c'est vrai que, mais c'est la partie la moins intéressante parce que là on n'apprend rien du tout en fait. Est-ce que tu te sens coupable, est-ce que tu te sens tibki ou la rakazine ou la, même année on est sentimentaux, on est tous des sentimentaux. Même année je suis un sentimental, mais la partie sentimentale c'est la moins intéressante si on veut comprendre la situation d'un pays. Et je finis juste sur ça. Il faut savoir, Bli, beaucoup d'opposants politiques et tout, ils sont exilés parce qu'ils ont peur pour leur vie, parce qu'ils sont en danger. À la belle croyable, Bli, par exemple, personnellement, si j'étais au bled, je ne pourrais pas faire toutes les vidéos que j'ai fait là. Parce que je vais avoir peur. Je vais avoir peur qu'un bon matin ou la nuit, et on va me prendre et je disparais. Tu vois? Donc il y a des dangers sur les gens le bled. C'est pour ça qu'on est plus libre quand on est à l'étranger. On peut s'exprimer plus librement. Et puis à l'étranger, tu sais, moi je pense que l'apport de la diaspora, parce que le sujet c'est celui-là, l'apport de la diaspora par rapport à l'Algérie, c'est un transfert d'expérience. Sur tous les niveaux. La diaspora algérienne, elle vit à l'étranger, elle a une expérience qu'elle a acquis dans les grandes sociétés, dans les pays étrangers, dans des pays qui fonctionnent d'une manière plus ou moins bien, socialement, économiquement, etc. Je pense que la diaspora, elle peut transférer ce savoir-faire, cette expérience vers l'Algérie, y compris grâce à Internet, ou la NES qui tourne le bled, ou les gens qui rentrent par la suite, si le bled, etc., ils peuvent transférer un savoir-faire, une expérience, et l'apport de la diaspora est énorme à mon avis. On ne peut pas les culpabiliser, la diaspora, on ne peut pas leur dire on va faire que dans le sentimental en fait. Le sentimental, autour d'un café ou là, on peut raconter les montagnes, mais le plus important c'est l'analyse qu'on fait en fait. Les sentiments, tu sais, on les raconte à sa petite copine. Et puis c'est tout ce que je voulais dire. Et puis là, j'en profite, je suis chez des amis. Je voulais juste répondre à ce commentaire qui m'a été fait dans la nuit en fait. Je viens de le lire et je voulais répondre. Et puis j'attends la vidéo de ta côté. Je sais que tu fais des vidéos. Moi, je t'ai toujours écouté avec attention en fait. Et je ne renverse pas ce que tu dis en fait. J'essaie de te comprendre comme tu dis les choses. Mais si je te fais pas dire ce que tu n'as pas dit, qui m'a dire, moi j'appelle à la révolution armée, tu m'as déjà vu appeler à la révolution armée. J'ai déjà dit que les Algériens c'est des rats. J'ai lu un poème en fait, un joli poème qui déclare son amour à son pays. Et j'ai dit que les Algériens sont des rats et j'ai pas dit ça. Voilà, c'est tout. Et en fond musical, il y a Radio Chicha. Bon week-end à tout le monde. Et après, je vais aller voir les vidéos. Hier, je voulais faire des vidéos sur la citoyenneté, puisque c'est le sujet, là, c'est lecto et tout. Mais il y avait beaucoup de monde, donc je ne pouvais pas faire de vidéos. Allez, salam alaikum, à la prochaine.